Mes chers amis Sagittaires, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de mois d'avril. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance mensuelle, pour votre taroscope, donc pour le mois d'avril 2020. Donc, je vais faire une première partie donc avec les énergies générales. Donc, pour ce faire, j'utiliserai le tarot Rider-Waite. Et pour la guidance sentimentale, j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous allons commencer tout de suite pour voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors, je ne suis pas en avance, avec cette période de confinement. Je suis avec mes enfants tous les jours. J'ai pas mal de guidance aussi en dehors donc pour mon travail à faire. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver du temps pour pouvoir faire toutes les vidéos rapidement. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir sa guidance et de voir un petit peu ce que nous réserve le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir en milieu de mois, en fin de mois, pour voir un petit peu comment les choses ont évolué, ce que vous avez vécu ou non. Et surtout, dites-moi en commentaire ou par mail ou autre ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2020. Alors, ok. Alors, ici nous avons la carte de la tour. Donc visiblement, vous allez vivre, vous avez vécu un effondrement, une situation qui s'est complètement écroulée. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale, d'une rupture professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui s'est complètement écroulée. Donc n'ayez pas peur de cette carte si ce n'est pas encore arrivé, parce que la tour, c'est vraiment le fait que quelque chose s'effondre pour reconstruire quelque chose derrière de plus solide. Donc c'est une carte qui fait peur, mais qui en fait est très bénéfique. Parce qu'en fait on laisse tout le négatif, tout ce qui ne sert plus à rien, on le laisse derrière soi. Donc c'est très bon comme carte. Alors, ici nous avons la carte du 8 de coupe. Donc cette carte du 8 de coupe, effectivement, nous indique le fait de partir, de quitter une situation. Une situation qui ne nous... Oh là là Pardon, une situation qui ne nous remplit plus émotionnellement. Et si on voit sur cette carte, qu'il y a 8 coupes. En fait, vous avez fait le tour. Vous savez de quoi chaque coupe est remplie et ça ne vous intéresse plus, ça ne vous apporte plus rien. Donc, c'est tout à fait logique avec la tour. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre. Tout le négatif, on le laisse derrière parce que ça ne vous apporte plus rien. Donc, vous partez. Vous quittez la situation. Alors, on va voir un petit peu ce qui va arriver après. Alors, ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici avec le 6 d'épée de prendre du recul. Donc, une fois que tout s'est écroulé, vous partez, vous quittez parce que ça ne vous intéresse plus. Et là, vous êtes en période, voilà, vous prenez du recul, vous prenez du temps pour vous, vous êtes dans la réflexion. Émotionnellement, ça ne vous remplit plus. Mentalement, vous prenez du recul de façon à vous poser les bonnes questions, à peser le pour et le contre. Vous prenez du temps pour vous de façon à réfléchir à comment reconstruire derrière ou construire tout simplement quelque chose de nouveau. Voilà. Alors ici, nous avons la carte du 8 de Pentacle. Donc cette carte du 8 de Pentacle nous parle de travail, nous parle vraiment de beaucoup de travail. Donc on voit ici qu'après être parti, après avoir pris du recul, réfléchi, vous êtes posé les bonnes questions, vous allez vous mettre au travail, vous allez mettre en place des actions, des choses de façon à reconstruire en fait tout ce qui s'est détruit ou alors à construire quelque chose de nouveau par rapport à ce qui s'est écroulé. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous allez vraiment vous démener de façon à repartir sur de bonnes bases, mais vous allez vraiment y mettre tous les efforts nécessaires. Alors, ici nous avons la carte du 5 de Pentacle.
Donc avec cette carte du 5 de Pentacle, on voit que malgré tout, vous avez quand même quelques craintes. Vous avez peur de manquer, vous avez perdu. Alors il se peut que ce soit une rupture sentimentale avec la 8 de coupe ici. Il se peut que ce soit une rupture dans votre couple, une rupture avec votre famille, une rupture avec des amis. Quoi qu'il en soit, on voit que le fait d'avoir perdu, en fait, d'avoir que toutes ces choses soient parties, ça vous effraie quand même un petit peu dans le domaine matériel. Si par exemple vous êtes séparé de votre compagnon, bon, vous vous dites comment je vais gérer maintenant, va falloir que je m'assume tout seul, comment je vais faire, je vais peut-être pas y arriver. Mais moi j'ai envie de vous dire, n'ayez crainte parce que vu ce que vous êtes en train de mettre en place, vu comment vous vous démenez, voilà. Il n'y a pas de raison. Et puis cette carte du 5 de Pentacle, c'est toujours des projections. C'est vraiment une peur que l'on a. Hein. Ici, on voit que des deniers, il y en a 5, quoi. Vous avez peur, mais c'est tout. C'est une impression, c'est illusoire, en fait. Vous avez peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc ici, on vous demande vraiment de garder un esprit positif parce que la peur attire la peur. Vous voyez, si vous avez peur de manquer, vous risquez justement de manquer. Alors que si vous vous dites, ok, peut-être que je vais manquer, peut-être que j'ai peur, mais c'est pas grave, je suis sûre que je vais y arriver, je vais trouver les solutions. Et c'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Vous êtes en train vraiment de vous démener, de vous acharner de façon à trouver des solutions. Par rapport à cette situation complexe et difficile que vous avez vécue, par rapport à cette situation qui s'est complètement écroulée. Donc n'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de manquer de nourriture, de maison, de toit. Il y a vraiment pardon. Il y a vraiment des solutions qui s'offrent à vous et quoi qu'il en soit, vous êtes en train de faire tous les efforts nécessaires. Ici, nous avons la carte du 7 de bâton. Donc avec cette carte du 7 de bâton, on voit ici que vous allez défendre vos positions. Vous allez vraiment, voilà, vous mettez des efforts en place, vous avez des peurs, mais vous allez réussir à les surmonter parce qu'ici, vous campez sur vos positions, vous savez ce que vous voulez et coûte que coûte, vous allez vraiment défendre votre objectif, votre envie, voilà, ce que vous désirez, vous allez vraiment vous bagarrer. Vous voyez ici, il y a 6 bâtons. Alors, excusez-moi parce que je vous montre les cartes, mais ici, il y a 6 bâtons qui sont contre vous. Et vous, vous êtes là avec le 7e bâton et vous vous défendez. Même s'ils sont 6, vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous y allez. Vous n'avez pas l'intention de lâcher, quoi. Vous êtes déterminé à obtenir quelque chose et vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour bien montrer à tout le monde que voilà, moi, je veux ça et je campe sur mes positions, je reste là-dessus et je donne tout ce que j'ai de façon à obtenir ce que je veux. Alors, ici, nous avons la carte de la reine de bâton. Donc avec cette carte de la reine de bâton, on voit ici que vous allez être séduisant. Vous allez savoir séduire votre entourage, séduire vos proches, votre patron, peu importe la situation. En tout cas, vous allez vous montrer comme une personne qui a confiance en elle. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez savoir séduire l'autre de façon à obtenir ce que vous voulez. Vous êtes déterminé à obtenir quelque chose. Vous vous démenez de façon à l'obtenir malgré quelques peurs. Mais on voit ici que voilà, vous allez passer à l'action. Vous êtes sûr de vous, vous allez de l'avant, vous savez ce que vous voulez et vous êtes déterminé à l'obtenir et vous allez l'obtenir. Ça, c'est très très bien comme énergie. La reine de bâton, c'est vraiment, je sais, j'allais dire manipuler, mais c'est pas manipuler dans le sens négatif, prendre les gens pour des imbéciles, c'est pas ça. C'est, je sais me mettre en valeur pour obtenir ce que je veux d'une personne ou d'une situation, quelle qu'elle soit. Alors ici, nous avons la carte de l'impératrice. Donc la carte de l'impératrice, c'est la carte de la maman, de la mère, de la femme maternante, de la femme douce, délicate, de la femme qui prend soin de ses enfants, de sa famille, de son mari. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie maternante. Donc on voit ici que vous allez être séduisant, sûr de vous, mais vous allez savoir le faire avec délicatesse. Vous allez savoir le faire avec douceur et ça c'est hyper important et c'est vraiment très très bien. Vous allez savoir obtenir ce que vous voulez en utilisant les bonnes manières, j'ai envie de dire, en étant vraiment dans la douceur, pas du tout dans l'agressivité, pas du tout dans le conflit, non, vous allez être calme, vous allez être posé, vous allez savoir pas graisser la patte, mais vous allez savoir séduire en douceur les personnes que vous voulez convaincre. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment faire les choses avec délicatesse. Vous êtes déterminé de toute façon. Vous êtes déterminé, vous vous acharnez. Donc,
vous allez trouver vraiment toutes les solutions pour obtenir ce que vous voulez. Et là, ça va passer vraiment par de la douceur, de la délicatesse. Alors, ici, nous avons la carte du 4 d'épée. Donc, on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir. Cette carte du 4 d'épée nous parle du fait de stagner, de ne pas bouger. Donc, ici, après avoir mis en place tout ce que vous souhaitez, hein, après avoir défendu vos positions, vous êtes montré sûr de vous et avoir utilisé de la douceur et de la délicatesse, pardon, de façon à arriver à vos fins, vous allez, comment dire, vous allez stagner un peu, vous allez rester sans rien faire un petit temps. Voilà, vous avez tout mis en place, maintenant vous attendez. Vous attendez de voir ce qui se passe. Voilà, vous avez tout, vous êtes vraiment démené, vous avez vraiment fait votre maximum, vous avez mis en place tout ce qui était nécessaire à l'obtention de ce que vous désirez profondément. Et maintenant, vous attendez que ça arrive, quoi, tout simplement. Vous patientez un petit peu pour voir, voilà, pour voir ce qui arrive. Et voyez ici, on a la carte du 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, c'est vraiment ce que vous désirez profondément. Vous désirez profondément obtenir ce 10 de Pentacle, c'est-à-dire l'harmonie parfaite, la stabilité émotionnelle, la stabilité professionnelle, la stabilité matérielle dans vos relations amicales, dans votre couple, dans votre maison, dans votre travail, dans tout. Donc là, vraiment, vous êtes déterminé et voilà ce que vous visez. Vous savez que, voilà, vous avez tout posé, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Maintenant, vous attendez et on voit que là, vous êtes déterminé, pardon, à obtenir quelque chose de très positif. La 9 de Pentacle, on peut également exprimer la réalisation en fait des souhaits parce que vous êtes tellement déterminé que quoi qu'il en soit avec cette 9 de Pentacle, après vous allez forcément obtenir le 10. Et donc le 10 c'est l'harmonie totale, c'est vraiment l'harmonie dans tous les domaines. Donc ici on voit que il y a un petit peu de tout. Vous avez de la réflexion, vous avez du denier, vous avez vraiment du matériel et émotionnellement vous n'êtes plus rempli par une situation qui s'est de toute façon écroulée. Donc vous prenez du recul, vous êtes dans le mental, vous prenez du recul de façon à réfléchir. Après avoir réfléchi, après vous être posé les bonnes questions, vous passez à l'action, vous vous mettez au travail. Malgré tout, vous avez quelques craintes de manquer. Mais ce n'est qu'illusoire, ce ne sont que des peurs, ce ne sont que des projections. On voit que coûte, vous allez défendre votre position, vous allez savoir séduire, vous allez tout mettre en œuvre pour obtenir ce que vous voulez et ça passera par de la douceur, de la délicatesse. C'est vraiment une énergie, l'impératrice, c'est vraiment une énergie de douceur. Donc, vous allez savoir utiliser vos atouts pour obtenir ce que vous voulez. Et ensuite, vous patientez. Ensuite, vous vous posez un petit peu, vous patientez, mais vous savez ce que vous voulez. Vous avez posé vos intentions, vous êtes déterminé. Vous, ce que vous voulez, c'est le 10 de Pentacle. Là, vous en êtes au 9. Là, vous avez posé les bases de ce que vous voulez. Vous êtes déterminé à obtenir cette harmonie et c'est vraiment ce que vous visez profondément. Donc, avec cette carte du 8 de Pentacle, on voit que quoi qu'il en soit, vu comme vous êtes acharné, vous allez de toute façon obtenir ce que vous voulez. Alors, quand je dis acharné, bien sûr, ça ne veut pas dire d'être oppressant avec les autres, hein. On se rappelle ici qu'on a la carte de l'impératrice, donc on fait les choses en douceur. On fait les choses en douceur. Même si on est sûr de soi et qu'on campe sur ses positions, on fait les choses en douceur. Et le 10 de Pentacle arrive tranquillement. Voilà, donc c'est vraiment un très beau jeu pour vous les Sagittaires. Donc une fois de plus, je suis ravie parce que j'ai vraiment des beaux taroscopes pour ce mois-ci. Pour tous les signes. J'en ai plus beaucoup à faire, j'en vois le bout. Donc je suis désolée, je suis un petit peu en retard pour ce mois-ci. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant passer à la guidance sentimentale. Donc pour vous les Sagittaires, pour le mois... pardon, pour le mois... Oups là d'avril 2020. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Pardon. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2020, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2020, dans le domaine sentimental. Alors, n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient. Généralement, je fais les guidances avec le Lenormand. Je fais des guidances qui durent 1 heure avec le domaine professionnel, émotionnel, familial. Enfin, vraiment, je fais des guidances totalement complètes. Et là, j'ai du mal à publier en ce moment. Donc, même si j'ai récupéré mes gigas d'internet, j'ai du mal à publier des vidéos qui durent plus de 30 minutes parce que voilà, la 4G n'est pas très bonne.
je n'ai pas de box, hein, donc j'utilise uniquement ma 4G qui pourtant capte bien, mais actuellement avec tout le monde qui est en télétravail, c'est un petit peu restreint et donc dès que la vidéo est un peu lourde, c'est un petit peu compliqué pour moi de la poster. J'ai pas mal de guidances que je fais généralement en vidéo qui mettent du temps à arriver, mais j'y arrive tout de même. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas simple. Donc j'ai décidé de faire des petites vidéos d'une vingtaine de minutes, même si j'essaye de faire au mieux pour que tout soit bien complet. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez le tarot, le normand. De toute façon, vous commencez à me connaître et moi j'aime bien le changement. Donc il se peut que des mois je prenne le tarot, des mois je prenne le normand. On verra quand les choses seront rétablies. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup le jeu du Lenormand qui est très... il est très simple et très complet et voilà, je l'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, ce mois-ci, c'est tarot pour tout le monde. Pardon. Oh là là, excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, ce que vous en pensez. Pensez bien aussi à revenir en milieu de mois, fin de mois. Peut-être que je me répète, je ne sais plus. J'ai fait plusieurs vidéos à la suite, je ne sais plus ce que j'ai dit à qui. Mais n'hésitez pas à revenir en fin de mois, au milieu de mois, pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à la guidance, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas encore passé. Voilà, en regardant des fois les vidéos plusieurs fois, on comprend ce qu'on a vécu et on interprète mieux en fait la situation. Alors ici nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse, traitez les problèmes familiaux, tromperie, libérez-vous, engagement et chimie. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'entre vous et la personne à laquelle vous pensez, il y a une attraction qui est très forte. Vraiment, vous êtes très très attirés l'un par l'autre. Alors, si toutefois vous n'êtes pas encore ensemble, il se peut que ce soit vous qui vraiment soyez très attirés par la personne à laquelle vous pensez. On vous dit ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, gardez l'esprit ouvert, restez positif. Mais par contre, on vous demande ici d'être honnête, d'être vous-même. Visiblement, vous avez des soucis, que ce soit dans la famille, avec les amis, au travail, quoi qu'il en soit. Il y a des choses qui vous perturbent et visiblement, vous le cachez en fait à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous aspirez. Visiblement, vous ne voulez pas parler de ces soucis-là. Mais au contraire, on vous dit vraiment de régler les problèmes familiaux. Donc, ces problèmes familiaux, mais ça peut être, je vous dis, dans n'importe quel domaine. Visiblement, vous avez des problèmes dans votre vie en général qui empiètent sur votre vie sentimentale parce que vous n'en parlez pas à votre partenaire ou vous ne voulez pas en parler en tout cas à la personne à laquelle vous pensez. Mais ici on vous dit de vous libérer, on vous dit voilà, libérez-vous, donc lâchez ça, réglez les choses qui ne vont pas. On a vu dans la guidance générale qu'il y avait une situation qui allait s'écrouler, donc laissez partir tout ce qui est négatif parce que même si c'est dans votre vie de tous les jours, ça empiète sur votre relation sentimentale. D'accord? Donc on vous dit vraiment ici de vous libérer de tout ça. Laissez le négatif derrière vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau à la clé. On voit ici que vous êtes face à une personne qui a envie de quelque chose de sérieux. On voit ici que si vous êtes déjà en couple, réglez ces problèmes parce que visiblement ça peut détruire votre couple ou faire du mal à votre relation. Si vous n'êtes pas encore ensemble, réglez ces soucis parce que vraiment la personne à laquelle vous pensez a vraiment envie d'une relation sérieuse, a vraiment envie de s'engager et l'attraction est là. Donc c'est vraiment magnifique. Mais il faut traiter ça avant. Donc vous voyez, la guidance générale et la guidance sentimentale se rejoignent parce qu'on est vraiment dans le fait de laisser derrière soi des choses négatives. Cessez de porter un masque. Alors il se peut que ce soit la personne en face de vous qui ait des soucis et qui ne souhaite pas vous en parler, même si vous le ressentez ou que tout simplement vous le savez. Voilà, mais en tout cas, ce qui vous est conseillé pour vous les Sagittaires ou pour vous, personne en face du Sagittaire, c'est vraiment de régler ces soucis, de régler ces conflits de façon à pouvoir vous engager dans la relation parce que quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment très attirés l'un par l'autre. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de positif, c'est vraiment quelque chose de beau quoi. Donc vraiment, reprenez le contrôle de votre vie. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Je vous le disais déjà dans la guidance générale. Donc là, dans la guidance sentimentale, on a vraiment la même chose. Libérez-vous de ce qui est négatif de façon à pouvoir aller de l'avant, passer à un niveau supérieur et s'engager sérieusement. Voilà pour vous mes chers amis Sagittaires, donc pour ce mois d'avril 2020.
Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, aiguillé. Je suis désolée, mes tirages sont un petit peu courts ce mois-ci, donc j'espère que ce sera plus complet pour le mois de mai, que je pourrai vraiment reprendre des vidéos vraiment complètes pour vos taroscopes mensuels. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.